Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général sur les énergies de ce mois de janvier 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Sagittaire, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple votre autre Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2024 à vous, amis Sagittaires, et mes meilleurs voeux, bien entendu. Alors oui, je sais, vous êtes les petits derniers, c'est un peu tard, mais c'est comme ça, hein, chacun son tour. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation pour nos copains les Sagittaires. On t'écoute. Alors, dans cette première situation ici, nous avons la carte du changement. Bon, ben, il y a des choses qui arrivent. Ici, il y a des choses qui changent. Et on a la femme. Alors, on ne vous demande pas de changer de femme, hein, on est d'accord. Il y a des changements qui arrivent. Alors, peut-être par rapport à une polarité féminine. Alors, c'est peut-être vous, hein, bien entendu. Mais dans ce jeu, il y a une carte qui vous représente. Alors, moi, je pense qu'il y a une polarité féminine qui amène le changement dans votre vie. Ça se peut. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On ira voir hein, pour le reste. Hein. Alors, deuxième situation ici, on a la carte de la distance et on a la carte du contrat. Alors, est-ce que vous signez un contrat à distance pour certains d'entre vous, hein, avec beaucoup de déplacements? Ça se peut. Ici. Est-ce que c'est un contrat à l'étranger hein, que vous signez? Alors, on a la carte à l'étranger aussi, normalement dans ce jeu, mais bon, elle peut en faire office, la distance, bien entendu. Ou est-ce que vous prenez votre distance par rapport à un contrat? Ah, ça serait autre chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Hein. Bon, il y a de l'introspection ici. Hein. Visiblement, vous travaillez sur vous, les copains. Ici, c'est vous face à vous-même. Hein. Ici, par rapport à quoi? Par rapport à la famille. Ici, et on a des ouvertures. Alors, une ouverture sur votre destinée, hein, bien entendu. Hein. Hop, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la première situation, sur la carte du changement et de la femme? On t'écoute, tout simplement. Alors, pour l'instant, on n'en a que deux. Ici, on a un jour et une semaine. Rapidité des événements. Bon, mais il y a quelque chose qui bouge là. Alors, on a aussi, hein, malgré tout, hein, avec le 4 de denier, hein, une sécurité financière ici. Alors, 4 de denier, c'est toujours un peu particulier. C'est le fait de rester sur ses acquis. Hein. Généralement, c'est quand on n'a pas envie de bouger ici. Alors, il y a un changement qui arrive par rapport à une situation qu'on n'a pas envie de changer. Hein. Ici, c'était sur le fait de rester sur quelque chose qu'on connaissait déjà. Alors, s'il te plaît, mais si le changement est là, c'est qu'il y a bouleversement de ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors ça vous donne des angoisses, hein. Ici, il y a des doutes. Oh, 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 oh. Alors, ici, on a la carte de la lune. On parle de doute, d'anxiété, de remise en question dans cette situation. On parle de vos peurs, hein, ici. Mais pour certains d'entre vous, vous avez peur hein, de sortir de votre zone de confort ici. Hein. Ça se peut. Hein. Alors, on a la carte de nos copains, les taureaux, ici, avec le mois de mai. Bon, vous en ferez ce que vous en ferez. Alors, coucou les taureaux qui furetaient au passage. Alors, on va parler de fidélité, hein, ici, hein, de stabilité, d'épicurisme. Alors, pas de possessivité, pas d'entêtement. Visiblement, dans cette situation, on a un lien d'âme, on a le pape. Le pape parlera d'un engagement, d'un mariage divin, d'un contrat d'âme. C'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée. Hein, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, hein, bien entendu. Ça pourrait être aussi une mission de vie pour certains d'entre vous. Hein. Alors, mission de vie, bien entendu, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche sur ce coup-là. Ça peut passer par les métiers, par les passions, par les œuvres caritatives, par quelque chose, par de l'enseignement, par exemple. Hein. Ici, c'est le fait d'apprendre quelque chose en tant qu'âme. Hein.
et ensuite la transmettre à une autre. Voilà ce que c'est une mission de vie. Alors, on a la carte de la sexualité. Alors, on va la prendre comme la carte de la sexualité, mais pas que. Alors, on peut parler d'un rapprochement physique, bien sûr, si on parle sentimentalement parlant, ou de relations légères. Mais aussi, c'est la carte qui représente les passions. Et la passion et la mission de vie vont bien ensemble. Ne l'oubliez pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine pour ce changement qui arrive, qu'on ne voulait pas changer, hein, ici chez nos copains les Sagittaires, qui fait peur, mais qui visiblement arrive rapidement, hein. Et ici, alors sexualité ou tendresse, toujours pareil, hein, avec la carte des lys. Alors vous allez me dire que c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Oui, oui, je sais, mais c'est pas moi le créateur, il s'appelle quand même les lys, ici. On n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille, bien entendu. Donc, on va être obligé d'additionner ces chiffres. Alors, dans le tarot de Marseille et dans les autres tarots, parce que là, en plus, on se sert même pas du tarot de Marseille, on se sert du tarot anglo-saxon. C'est un oracle anglo-saxon, tout simplement. Ici. Et donc, on additionne le 3 plus le 0, ça fait 3. Le 3 plus le 0, bien entendu, représente la carte de l'impératrice. Pardon, j'allais dire la papesse. Non, la papesse, c'est le 2. Tout ça de tête, il faut s'en souvenir, hein. Allez, on a un féminin sacré ici. Alors, soit on parle de féminin sacré, sinon on parle d'amour et de compassion. C'est le chakra racine qui lui est rattaché ici. Alors, on va parler de maîtrise, de pouvoir, hein, dans cette situation, hein. Alors, peut-être d'un père ou d'une mère de famille, de polarité féminine, hein, bien entendu. Vous adaptez. Ici, on a ce roi de pique. Le roi de pique, c'est quelqu'un qui avance masqué, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui a tendance à porter des masques. Ici, c'est quelqu'un aussi qui a tendance à trop rester dans le silence. Alors, peut-être un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords, hein, ça peut arriver. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est à vous de voir où c'est que votre polarité, hein. Si vous êtes des féminins ou des féminines, ou si vous êtes un masculin ou une masculine, ici. Alors, ici, il y a un choix à faire. Ah, on parle de choix à faire entre les polarités et j'ai le féminin qui tombe derrière. Ici. Alors, il y a un choix à faire, bien entendu, hein, pour vous, hein, pour votre destinée, pour votre vie, hein. Ici, on a le 22, un choix à faire pour un nouveau départ dans la vie, se lancer dans le vide. On va parler de spontanéité, de légèreté, aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. À vous de voir, hein, si vous avez trop peur pour pouvoir changer les choses dans cette situation ou pas, hein. Est-ce que vos peurs vont gagner, hein, ou est-ce que vous allez aller vers un changement, hein? Ce changement, il est là pourtant, hein, il arrive, hein. On vous demande ici, hein, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Alors, on a bien entendu, hein, le féminin et la féminine ici. On a le 29 qu'on additionne, ça fait 11. Chez nos copains les anglo-saxons, le 11, c'est la justice, hein. C'est les choses qui s'équilibrent. Déjà, pour commencer, c'est la justice divine, mais aussi la justice des hommes, pour certains d'entre vous, hein. Ça se peut que ce soit au niveau, alors, je dirais pas juridique, alors judiciaire, mais je dirais plutôt juridique. Ici, ça serait plutôt ça. Pour certains d'entre vous, si c'est des passions, ouais, ici, que vous êtes dans la création ou ce genre de truc, c'est peut-être protéger vos œuvres, hein. Ici, bon, on ira voir. Ici, on a cet as de pique. En tout cas, ici, il y a une vérité qui est dite. Il y a des révélations qui sont faites. De quoi parles-tu, s'il te plaît, mon ange? On insiste. Allez, c'est les derniers, là, les Sagittaires. On peut essayer de leur donner une réponse un peu plus précise, s'il te plaît, mon ange. Bon, il y a quelque chose qui est destiné, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, ici. Ah, c'est peut-être par rapport à un bien. Ici. Alors, on va voir. Ici, on a quelque chose qui vous est destiné. Ici, il y avait la carte de l'étoile. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, l'étoile, c'est la carte de la protection, hein, de l'espoir, du rayonnement personnel. C'est ce qu'on vous demande, hein, d'opérer un changement, hein. Il y a quelqu'un qui vient faire opérer un changement dans votre vie, là, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ici, malgré les peurs et les réticences que vous avez à changer, hein, soit par rapport à un engagement divin, hein, un contrat d'âme, soit par rapport à une mission de vie, hein. Alors, passion ou sexualité, hein, allez savoir, hein, tendresse et sexualité, il y a un choix à faire, hein. Ici, on a ce 16. Le 16, c'est la tour, hein. La tour, c'est un bouleversement en soi, hein. C'est la maison de Dieu, hein. Ici, celle qui fracasse, ouais, c'est elle. Ici, alors c'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au travail aussi, hein, en amitié, en famille. Alors, on peut parler de rupture avec cette carte, hein. On est d'accord, hein. On parle de tout ce qui n'est pas bien ancré dans votre vie, hein, tout ce qui ne tient pas la route. Là-haut, quand ils ont décidé de vous remettre sur votre droit chemin, hein, c'est pour ça que moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, cette carte, eh bien, ils ne se gênent pas pour vous faire perdre toutes les choses qui ne vous sont pas réellement essentielles ou qui ne sont pas bien arrimées.
Cette carte, elle me fait penser à la planète Pluton. Pluton, quand elle rentre dans un signe, elle balaye tout. Mais elle balaye tout ce qui ne tient pas, tout simplement. Ici, on a ce 6 de cœur. Alors, 6 de cœur pourrait être, bien sûr, hein, les relations miroirs, c'est-à-dire votre flamme jumelle, la personne qui vous est réellement destinée, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous, en cartomancie. Ou sinon, ça peut être quelque chose qui a un rapport, ou quelqu'un qui a un rapport à votre passé ou à votre enfance, ici. Et on a une maison. Ouais, ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on va prendre la maison au sens propre du terme, hein. Ici, hein, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un changement de lieu d'habitation ici, hein, où il y a quelqu'un ici qui est en train de changer un lieu d'habitation ici, hein. C'est peut-être, c'est peut-être une polarité féminine de votre famille ici, hein, qui vivait dans un endroit qui vous rappelle votre passé ici. Ça se peut, hein, bien entendu. Alors la maison au sens propre, votre propre foyer aussi, hein, ça peut être un déménagement, hein, tout simplement, hein. Vous hésitez pour l'instant, hein. Alors, et pourtant, on vous dit, hein, pour certains d'entre vous, ce déménagement risque de vous apporter l'amour. Hein, pour certains d'entre vous, hein, il y a de grandes chances. En tout cas, c'est pour quelque chose de positif. On ne vous ferait pas perdre quelque chose qui ne vous correspond pas réellement, hein. Ici, on a aussi avec la carte de la maison tous les métiers qui pourraient s'apparenter au fait de travailler chez soi, travailler chez les autres, tous les métiers qui ont rapport avec le bâtiment, avec le foyer en lui-même, hein. Bien entendu, quel qu'il soit, hein, vous adapterez. Et le jardin aussi, hein, ne l'oubliez pas, le jardin fait partie intégrale de la maison. On a ce 4. Alors, le 4, lui, c'est l'empereur. Alors, on avait l'impératrice, maintenant on a l'empereur ici. L'empereur, lui, il est régi par, par le chakra racine, tout ce qui est ancrage, ancrage à la terre, ancrage à la matière, aux finances, aux professionnels. On peut parler boulot avec cette carte, hein, bien entendu, hein. En tout cas, c'est quelque chose de matériel ici, pour certains d'entre vous. C'est pour ça que je suis obligée de faire la part des choses, parce que pour certains d'entre vous, c'est un contrat d'âme ici, hein, qui est en train de se transformer, où vous partez d'une situation sentimentale pour aller vers une autre, hein, pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée, hein, bien entendu, ici. Mais pour certains d'entre vous, le changement qui est apporté ici, il est matériel, tout simplement. Il y a quelque chose. Alors, on ne dit pas que ça va se passer, hein, de gaieté de cœur, hein, pour certains d'entre vous, mais c'est pour votre bonheur, au final. C'est pour votre bien-être, hein. Alors, ici, on a, bien entendu, le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, hein, c'est tout ce qui est amour, hein, bien entendu, hein, de la polarité masculine. Ici, l'émotion, mais c'est aussi le côté créatif. Vous pouvez être un artiste, par exemple. Et ici... alors, vous pouvez être un artiste dans beaucoup de domaines, hein, de vos professions, ouais, bien entendu, hein. Les maçons sont des artistes, hein, pas tous, hein, bien entendu, hein, mais voilà, les décorateurs d'intérieur, ce genre de choses. Alors, quand je dis maçon, hein, c'est tous les métiers du bâtiment, hein. Un paysagiste, c'est un artiste, hein, suivant ce qu'il arrive à créer à faire d'un jardin, hein, tout simplement. Bien entendu, hein, c'est de l'art, hein. Alors, c'est pas de l'art au sens propre du terme, hein, bien entendu, hein, mais c'est quand même une forme d'art. Et de passion aussi, hein, pour la plupart d'entre vous. Ici, hein. Pour certains d'entre vous, hein, il y a un nouveau job qui arrive là, hein. Il y a une nouvelle passion, hein, qui se transforme en métier ici, hein. Il faut aller vers l'avant, hein. Il faut arrêter de refuser les changements dans la vie, hein. Rien n'est fait pour rester statique, hein. Tout est fait pour être en mouvement, hein. Suivez le courant, tout simplement. Ne laissez-vous porter par le courant ou par le vent, hein, comme vous voulez, hein. N'allez pas contre. Sinon, là-haut, ils vont se charger de vous. Ça va pas être la même. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la deuxième situation, la distance et le contrat. Ici, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les Sagittaires? On t'écoute. Oui, tu les auras tranquilles, hein. Ici, on a la carte de nos copains, les Vierges. Coucou les Vierges qui furetés au passage. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vient du mois de septembre. On vous parle surtout d'être dans la sagesse, l'ordre et la réserve. Pas de maniaquerie, pas d'anxiété. Ici, on a une emprise, une manipulation. Alors attention aux faux jumeaux ici, hein. Ici, alors attention, hein, non plus de ne pas aller jouer avec la sorcellerie, hein, on est d'accord. Laissez-moi ces petites papates de poulet tranquilles. Ces bestioles ne vous ont rien fait, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous mettez une distance par rapport à un contrat sentimental ici, hein. Parce que vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous étiez, hein, que vous pensez être la bonne, ne l'est pas.
Ça arrive, bien entendu. Alors ça peut être professionnel, ça peut être financier aussi, hein. Vous voyez qu'il y a de la manipulation. Il y a quelqu'un qui essaye de vous tenir sous sa coupe, hein, quel que soit le domaine, hein. Alors, faites preuve de sagesse là-dedans, hein, et mettez-moi de la distance là-dedans. Alors, hop là. Ouais, il y a beaucoup trop de souffrance là-dessus. Hop, on ne prendra pas la dernière. On prend bien sûr celles qui sont collées, on ne les prend pas, hein. 3 d'épée, c'est la pire carte du jeu. Je tiens à vous le dire quand même, hein. Trahison, tromperie, adultère. Alors on peut parler de triangulaire dans ce cas-là, mais pas que, hein. C'est pas forcément sentimental, hein, mais ça fait mal au cœur, hein. Cœur brisé, énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit la vie, hein. Vous avez trop souffert, vous avez trop morflé là les copains, là, vous en pouvez plus, hein. Barrez-vous, hein, de cette situation pourrie. Allez, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les sagittaires, qu'est-ce que tu peux leur rajouter là-dessus? Bon. Ici, on a la carte de nos copains les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui furetés au passage. On voit bien, hein, ici, alors, on a le mois de février, hein, qui arrive à grands pas, bien entendu, hein. Et pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est une libération, hein. Vous rêvez de liberté, de nouveauté, hein, et on vous dit d'être altruiste aussi, hein. Pas d'individualiste, pas de superficialité, certes, mais là, pensez à votre gueule, hein. On est d'accord, hein, s'il y a quelqu'un qui vous manipule ou quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, pensez à vous, hein. On est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Et ici, on a la réconciliation. Alors, pour certains d'entre vous, ne pas vous réconcilier avec quelqu'un qui vous manipule, hein, on est d'accord, hein. Ici, on parle de retrouvailles, de compromis, de reprise de relation. Moi, je pense que c'est plutôt un compromis, hein. Retrouvez-vous vous-même, retrouvez votre liberté, là, hein. Liberté et nouveauté, hein. Retrouvez-moi ça, hein. Redevenez la personne que vous étiez avant toutes ces merdes-là, hein. On est d'accord, hein, celle qui était prête à conquérir le monde, hein, que vous aviez le monde à vos pieds, hein. Alors, je ne sais pas quel âge vous aviez à cette époque-là, vous étiez sûrement très jeune, hein, mais ça n'empêche pas, redevenez cette personne-là, hein, tout simplement, hein. C'est ce qu'on vous demande, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les Sagittaires, ici? On t'écoute. Bon, il y a une libération. Il y a une libération, les copains. Vous êtes encore un peu perdus, mais le chemin est là, hein. Le schéma est là. Alors, on a les oiseaux qui sont tombés dans ce sens-là. Je les garde dans ce sens-là. Hein. Pour la lecture, je la retourne, bien sûr. Mais c'est pour la définition que je garde dans ce sens-là. Là, nous avons les oiseaux nocturnes. Alors, les oiseaux, c'est toujours des nouvelles dans la matière. Hein. Qu'ils soient de jour ou de nuit, hein, on s'en moque. C'est des nouvelles dans la matière, tout simplement. Des textos, des emails, des lettres recommandées, ce genre de trucs. Hein. Des discussions face à face, bien entendu. Hein. Des discussions téléphoniques. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est concret. Ici. Les oiseaux de nuit, eux, par contre, par rapport à ceux de jour, c'est soit une réponse qui arrive, une communication qui arrive, une nouvelle qui arrive tardivement. Alors tardivement parce que ça fait longtemps que vous l'attendez, tardivement parce qu'elle arrive en soirée, pour certains d'entre vous, hein. Et pour d'autres, c'est parce que le message ne vous fait pas plaisir, hein. On est d'accord, hein, qu'on a les oiseaux de nuit. Franchement, c'est désagréable. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça vient avec le 12 à l'envers, hein, bien entendu, qui est le pendu. Ça vient débloquer une situation ici. Vous êtes libéré d'un lien d'attachement ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. Ici, il y a quelque chose qui vous retenait attaché, ici, hein, eh bien vous vous en libérez. Et là-haut, hein, en plus, ils n'arrêtent pas de vous bombarder de signes, hein, pour vous pousser à vous battre, hein, et à persévérer, hein, tout simplement, hein, vers la bonne solution. Hein. Ici, on a la carte du jardin. Le jardin, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Alors, bien sûr, ça rentre en compte avec le jardin en lui-même, hein, pourquoi pas. Ici, hein. Alors, pour certains d'entre vous, ce contrat, s'il est professionnel, c'est peut-être de la manipulation. Il y a peut-être beaucoup d'énergie tierce sur votre lieu de boulot. Hein. Vous changez de poste, hein. Vous changez de poste, vous vous faites muter ou ce genre de truc. Hein. On peut parler de fonction publique, hein, parce que c'est le jardin, c'est au niveau du travail, c'est le fait d'avoir des rapports avec de la clientèle, ici, ou avec des administrés, hein, bien entendu. Hein. Alors, ça peut être des commerces, bien entendu, hein, mais ça peut être tout simplement, hein, l'administration en elle-même. Hein. Bien entendu, hein, c'est le fait d'être dans le public. Hein. C'est le fait d'être beaucoup entouré aussi, hein, par tous ces gens. Ici, on a ce vin. Alors, le vin, ici, hein, c'est le jugement. Le jugement, pardon, c'est le jugement divin, c'est le verdict divin, c'est votre destin, c'est comme ça. Hein. Et ici, on vous dit, hein, avec le 8 de pique,
Le 8 de pique, c'est le fait de travailler, de prendre un risque pour améliorer votre situation, hein, parce que visiblement, votre situation, elle est pas superbe là, quoi qu'il en soit. Ici, on a bien entendu hein, le labyrinthe. Le seul truc, c'est que pour l'instant, hein, vous savez pas trop par où passer, hein, et comment faire, hein, et comment vous sortir de ce traquenard ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'en est un. Hein. Ici, mais ne vous inquiétez pas, hein, le labyrinthe, il a deux sorties, il a deux entrées. Hein. Alors, généralement, il a une entrée et une sortie, mais bon, pour certains d'entre vous, hein, si vous n'arrivez pas à sortir d'un côté, vous ressortirez de l'autre. Hein. Ici, on a le 43, et c'est ce qu'on vous dit, hein, ici, hein, le 43, quand on l'additionne, ça fait 7, le 7, c'est le chariot, c'est la victoire. Ici, vous avancez vers celle-ci. Bon, vous prenez de la distance, qu'elle soit physique, qu'elle soit géographique. Ici, qu'elle soit émotionnelle, vous vous barrez, hein. Vous arrêtez avec un contrat ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous passez d'un contrat à un autre. Hein. Bien entendu, hein, si c'est contrat professionnel, n'allez pas démissionner, hein, bien entendu, hein, tant que vous n'avez pas un nouveau boulot. Hein. On est d'accord, hein, faites les choses dans l'ordre. Hein. Trouvez déjà le nouveau job, hein, ça sera plus facile. Hein. Ici, il y a beaucoup d'énergie tierce autour de vous, hein, des gens qui essayent de vous manipuler. Hein. Et le pire, c'est que pour certains d'entre vous, hein, ces gens-là essaieraient par la même occasion hein, de dire ah oui, mais non, on est amis, regarde, on essaye de se réconcilier, on essaye d'améliorer les choses. Ouais, sauf que vous, ça vous va plus. Hein dans cette situation. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation. Hein. Si elle est sentimentale, c'est la même. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, là. Hein. Et vous prenez de la distance. Hein. Et en plus, hein, vous vous êtes rendu compte, hein, pour certains d'entre vous, hein, qu'il y a quelqu'un qui vous manipulait, quelqu'un qui vous mentait, et quelqu'un en plus qui n'était pas la bonne personne. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous vous adapterez. Hein. Allez, sur la carte de la protection, l'essentiel c'est que vous y voyez clair, hein, et que vous agissiez derrière. Hein. Sur la carte de la protection, de la famille et de l'ouverture, pas la protection, la projection, la famille et l'ouverture, ça a l'air mieux ça. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire mon ange? Alors on a quelqu'un qui travaille beaucoup ici, on a une polarité masculine ici qui travaille beaucoup, hein. Ça peut être vous, même si vous êtes des féminins, hein, votre côté masculin au boulot, hein. Bien entendu. Quand on est équilibré, on a les deux. Hein. Ici, ça peut être quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. On peut parler de réussite et de complétude professionnelle. Ça peut être ici hein, un projet professionnel en famille. Pour certains d'entre vous, une affaire de famille, hein, ça se peut. Hein. Ici, alors hop, on ne prendra pas la dernière. Ici, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, bien sûr, représente l'amour, le nouvel amour, le grand amour. Hein. Bien entendu, mais pas que. C'est les nouvelles associations ici. C'est les créations d'entreprises pour certains d'entre vous, les nouveaux boulots. Hein. Ici, c'est toujours fait dans un esprit créatif. Hein. Alors bien sûr, on est obligé d'adapter les deux. Hein. On a une rupture ici. Hein. On a une rupture. Hein. On part de quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Alors la rupture, bien sûr, hein, c'est pas une rupture forcément sentimentale, sauf si l'as de couple c'est un nouvel amour. Hein. Bien entendu, vous en finissez avec une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Ici, mais c'est une cassure par rapport au passé ici. Hein. Avec la carte de la séparation. Et pourtant, on vous dit ici, vous y pensez, hein, avec la carte de l'ermite, c'est ça. Hein. L'ermite, lui, il est au fin fond de sa grotte, hein, il réfléchit, il bosse l'ermite, hein, malgré tout. Hein, même si on ne le voit pas, même s'il dit rien, hein, il bosse. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire pour certains d'entre vous. Hein. Ici, vous êtes en retrait par rapport à tout ça, parce que au fond de vous, vous êtes en train d'essayer de voir les meilleures manières de faire. Hein, ici, petite introspection pour vous. Hein, projection, introspection. Hein, ici, hein, essayez peut-être pour certains d'entre vous, si c'est sentimental, hein, et ça rentre aussi dans le compte sentimental, que c'est familial, hein, essayez de voir comment faire pour trouver une ouverture ici sur votre destinée, pour certains d'entre vous, pour concilier l'amour et le travail. Ici, hein. L'amour, le fait de travailler beaucoup hein, et d'avoir une famille et d'être présent pour sa famille. Ici, hein. Pour certains d'entre vous, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à faire ce schéma. Hein. Vous êtes en train de vous demander, on fait quoi là hein. C'est vraiment ça. On vous dit de passer à l'action ici, hein. D'écouter votre instinct et de passer à l'action. Bon, visiblement, vous y avez réfléchi depuis un moment. Hein. Ici, on va parler de passion, oui, bien entendu, et d'attraction physique si c'est sentimental. Hein. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour ici. Hein. Vous êtes en train de voir comment vous pouvez faire évoluer tout ça. Hein. En tout cas, il y a le chakra du cœur qui est tombé. Hein. Le chakra du cœur, hein, faire les choses avec amour et compassion. Hein. Ici. Et on a la carte du 4 d'épée, un temps de pause, de guérison, prendre du temps pour soi. Bon, ensuite, peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous sortez d'une relation sentimentale, soit parce que vous travaillez trop
Et voilà quoi, ça vous amène à la rupture, hein. Vous n'étiez pas assez présent pour certains d'entre vous, hein. Ici, vous profitez de cette rupture pour aller vers votre complétude professionnelle, hein, tout simplement, hein. Il y a un nouvel amour qui arrive, hein, pour certains d'entre vous ici, hein. Si vous êtes en phase de séparation, vous essayez peut-être de concilier, de voir comment vous allez pouvoir vous organiser au niveau de votre vie familiale, hein, entre le boulot et tout ce que vous avez à faire, votre famille, vos marmots, hein, pour certains d'entre vous, hein. On vous dit, hein, c'est bien de réfléchir, mais il faut aussi passer à l'action là maintenant, hein. Alors, avec amour, avec compassion, hein. Mais en même temps, hein, il faut quand même que vous preniez quand même le temps, hein, si vous sortez d'une séparation sentimentale que vous n'aviez pas choisie, hein, pour certains d'entre vous, celles qui font mal, hein, et généralement, on vous demande de guérir, hein, ici. Et c'est peut-être une nouvelle passion, un nouveau job ici, qui vous apporte, suite à cette rupture, ici, beaucoup plus d'amour pour vous-même, hein. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, hein, de prendre vraiment du temps pour vous. On parlait de guérison, hein. Un temps de pause est nécessaire pour certains d'entre vous, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, bien entendu... Oh, ah ben vas-y, hein, explose-moi les toutes. Alors, ouais, on a le côté masculin, hein. Il y a beaucoup de difficultés, hein, dans cette situation. Alors, on va pas toutes les prendre, hein, bien entendu, parce que je ne peux pas toutes les prendre. Alors, je vais prendre déjà celle qui a sauté par terre et celle qui était à côté. Je vais rebattre les cartes. Et celle qui est à côté, la première qui avait sauté, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute, hein. Ok. Ouais, il y a une stabilité à retrouver ici, hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous vous projetez dans, je disais, dans le monde professionnel. Alors, le monde professionnel et familial. Ici, il y a peut-être une entreprise familiale, hein, soit que vous êtes en train de monter, hein, bien entendu, hein. Alors là, il n'y aurait peut-être pas de séparation, ça serait simplement quitter son ancien job, hein, bien entendu, hein. Ici pour aller pour passer à l'action, hein, et faire ce que vous avez à faire. Pour certains d'entre vous, ouais, entreprise familiale qui dure depuis des années, hein. Vous êtes peut-être en train de vous demander ici, hein, si il n'y aurait pas autre chose à faire pour vous, hein. Ça serait quitter cette entreprise familiale pour aller vers quelque chose de nouveau ici, hein, un nouveau job, hein. Quoi qu'il en soit, hein, agissez, hein, faites des choses pour vous avec passion, hein, mais n'oubliez pas de mettre de l'amour et de la compassion, surtout si ça touche la famille, hein, on est d'accord, hein. Allez pas vous vexer avec tout le monde, hein. Ici, pour certains d'entre vous, il vous faut encore un peu du temps pour prendre cette décision-là, hein. C'est vous qui voyez. Alors, on a la carte de la montagne. Ici, la montagne parle de beaucoup de difficultés quand même, hein. Elle est complète, elle est vraiment difficile à monter, c'est à grimper cette montagne, hein. Mais on vous dit qu'une fois que vous l'aurez grimpée, la seule chose qui vous restera à faire, c'est redescendre, hein. On a le 21. Le 21, ici, parle de la carte du monde. On parle de beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, hein, le fait d'être beaucoup entouré. On parle d'Internet, on parle de l'étranger. Alors, bien entendu, hein, on pourrait aussi parler de nouvelles rencontres, hein, ici, et de voyage. On a ce 8 de trèfle, hein. On vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation, hein, quelle qu'elle soit. Ici, on a le masculin, la masculine ou votre côté masculin à vous, hein, bien entendu. Ici, dans cette situation, on a le 28. Le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. On vous dit ici, hein, parce que le 10, c'est la roue de la fortune, que si vous voulez faire tourner la roue de votre destin, hein, ça tient qu'à vous, hein. Ici, on a un changement qui se profile à l'horizon, hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein, sauf que cette roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. Et quand on parle de bon sens, c'est le vôtre, hein, bien entendu. Ici, on a de nouveau cet as de cœur, hein, cet as de coupe, hein, nouveau travail, nouvel amour, hein. Ici, création d'entreprise, ce genre de choses. Et on parle de stabilité, bien entendu, hein, retrouver une stabilité. Le problème, c'est qu'ici, hein, on a ce 8. Alors, on vous dit d'avoir la force, le courage d'aller vers de la stabilité. Mais là, on a le 9 de pique, hein. Le 9 de pique, c'est les doutes par rapport à l'entourage, les doutes par rapport au choix à faire, hein, bien entendu, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de vous travailler, là, les copains. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Si c'est sentimental, si c'est familial, si c'est professionnel, mais il y a quelque chose qui tourne là-dessus, hein. À vous de voir, bien entendu, hein. Vous avez tous des vies différentes, hein. Vous adapterez. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental, mon ange. Le temps de récupérer ces petites cartes, bien entendu, hein. Et on se met au boulot.
Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Nos copains, les Sagittaires. Alors, première situation, ici, on a une carte. Attention, oh là, addiction, obsession, attention, dépendance malsaine. Alors, on ne va pas minimiser ni les alcools, ni les cachets, ni les drogues, bien entendu, mais attention aux dépendances affectives. Codépendance et jalousie, en particulier, ici. On va aller voir, bien entendu, on ira retourner... on ira rajouter des cartes dessus pour voir ce que ça veut dire. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Sagittaires. Ici, alors je ne prendrai que la première. Celle que quand on la retourne, on la voit. Amour éphémère, amour passager, on parle de flirt. Alors, pour certains d'entre vous, on parle d'une relation qui ne doit pas durer ou qui n'est pas faite pour durer. Pour d'autres, on parle simplement du fait d'avoir flirté. Vous savez ce que veut dire le mot flirter. Et on a la carte du masculin ou de la masculine, ici. D'accord. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, ben, ce coup-ci, on a une polarité féminine, ici, qui a des marmots. On vous dit, ça va être chaud, c'est hot, les copains. Ici, et on parle de transformation, de métamorphose, de renouveau, qui donne des ailes. Bon, eh ben, on va aller voir tout ça. Première situation... Oh, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire sur la carte des addictions, des obsessions? Attention aux dépendances malsaines. Bon, on a la carte de la solitude ici qui a sauté. Ouh, prudence, les copains. Prudence, prudence, prudence. Alors, pour ici, avec la carte des addictions, les addictions peuvent être des obsessions, tout simplement. Accro à la solitude pour certains d'entre vous, ou vous vous sentez seul et vous êtes accro au fait de vouloir à tout prix concrétiser, même si ce n'est pas la bonne personne. Prudence, on vous dit dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, vous êtes prêts à tout pour sortir de cette solitude et rencontrer quelqu'un. Même si ce n'est pas la bonne personne, vous êtes prêts à concrétiser là. Et pourtant, on vous dit, allez-y mollo les copains, c'est pas bon. On se met avec quelqu'un parce qu'on est amoureux. On ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on est dépendant. On est d'accord? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, c'est le choix que vous avez fait, vous le regrettez maintenant. Alors, ici, on a la carte du repos. Ici, prendre soin de soi et arranger des problèmes de communication. Il y a des communications compliquées. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de temps tout simplement parce que ce n'est pas la bonne personne. C'est un problème de partenariat. Ici, ne vous accrochez pas à n'importe qui. Il y a bien un contrat d'âme pour vous. Avec le pape, on est d'accord, c'est l'hiérophante. Il y a bien quelqu'un qui vous est réellement destiné et pas forcément la première personne qui se trouve sur votre chemin. On est d'accord? Alors, s'il te plaît, mon ange, ici... ouais, parce que sinon, regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait mal, 3 d'épée, encore une fois, les 3 épées plantées dans le cœur. Trahison, tromperie, adultère, triangulaire. Ouais. Cœur blessé, cœur brisé. Énergie tierce. Ouais, ça fait mal, surtout en amour. Ici, et vous, ce que vous voulez pourtant, c'est le bonheur et l'abondance. Ici, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous dis, parce que c'est la seule chose que m'envoie mon ange. Vous êtes prêt à tout et à n'importe quoi pour ne pas être tout seul. Ne vous mettez pas avec n'importe qui. Des fois, il vaut mieux attendre. Être seul. Apprenez à être seul et à être heureux tout seul. Tout simplement. Ici, dans cette situation, mais vous êtes tellement... Il y a tellement de peur, il y a tellement d'anxiété ici de finir sa vie tout seul que vous faites, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts, vous avez peur de vivre seul. Tout simplement. Dès que vous quittez quelqu'un, il faut que vous vous remettiez directement avec quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, on est d'accord. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Du tout, du tout, du tout, du tout. Vous avez peur de vivre seul. Pour certains d'entre vous, c'est ça votre addiction. Vous avez votre obsession, vous avez peur de ça. Et on vous dit, à aller trop vite dans les concrétisations, c'est pas bon. Eh ben ouais, parce que vous passez à côté de la personne qui vous est réellement destinée. Eh ben ouais, parce que vous êtes déjà avec quelqu'un que vous aimez pas forcément, alors que vous aimez pas. On va relativiser un peu les choses. Ici, quelqu'un dont vous n'êtes pas réellement amoureux. On est d'accord, vous avez sûrement des sentiments pour cette personne. Je ne vous taxe pas de renard ou de renarde dans cette situation.
Mais à chaque fois, vous vous faites avoir. Parce qu'après, vous vous faites manipuler sur ce coup-là. Hein. Ouais, je vous vois bien arriver les Sagittaires, là, sur ce coup-là. Pas d'addiction sentimentale, c'est les pires. C'est les pires. Alors, bien sûr, hein, en même temps que l'alcool, les drogues et les cachets. Hein. Allez, sur la deuxième situation ici. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire, amour éphémère? Tu m'étonnes que ça dure pas à chaque fois. Hein. Bon, alors pour certains d'entre vous, ici, on va simplement parler que de flirt. Alors, vous avez flirté avec qui, les copains? Alors, quelle est donc cette situation, s'il te plaît, mon ange, ici pour nos copains les Sagittaires? Ok, bon, alors, ici, on a la carte du bien-être. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne recherchez que des relations sentimentales éphémères et de passage. Ben, si ça peut vous faire du bien, tant mieux. Pour d'autres, on vous dit, il est grand temps de retrouver votre équilibre et votre bien-être dans cette situation. Hein. Bon, on a la carte de l'égarement, ici. Hein. Bon, vous étiez peut-être trompé de chemin, ça arrive, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Ici, et on a la carte des promesses. Bon, pour certains d'entre vous, ici, alors moi j'ai toujours tendance à dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Eh ben ouais. Parce que c'est pas parce qu'on vous fait une promesse que la personne en face, elle va vous la tenir. Surtout quand on a la carte de l'égarement ici. Alors vous aviez peut-être promis à quelqu'un monts et merveilles. Ici, bien-être et amour. Et en fin de compte, bon ben voilà, ça marche pas. C'est pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Pour d'autres, non. On n'en est pas là. Bien entendu, ici, nous aurons la solution du flirt. Vous êtes en train de flirter. Alors, vous flirtez. Alors, attention de ne pas trop vous égarer ici. Alors, quelle est la promesse qui est faite? Une promesse de bien-être pour certains d'entre vous. Une promesse d'égarement parce que vous cherchez l'égarement. Ici, pourquoi pas, si ça vous rend heureux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Quelle est donc cette situation ici pour nos copains les Sagittaires? Alors là, oh, on a quelqu'un qui est déterminé à voir ce qu'il veut ici dans cette situation. Hein. Allez, alors il y a quelqu'un qui est déterminé à se barrer. Alors, à se barrer, façon de parler, à partir à l'aventure, ici. C'est le cavalier d'épée ici. Hein. C'est les communications qu'on a avec, que vous avez, pardon, avec votre ange gardien ici. Hein. Les signes qui vous envoient. Écoutez-les, les signes qui vous envoient ici. Hein. Ouais, bon, pour certains d'entre vous, vous voulez vous barrer. Pour certains d'entre vous, ici, vous vous êtes trompé quand vous avez fait ces promesses-là, ou quand l'autre vous a fait ses promesses, et c'est soit vous, soit l'autre, de toute façon, qui s'est trompé dans cette situation, les deux, de toute façon, parce que ici, ça n'a pas l'air d'être la bonne personne. Alors, comme je le disais, amour éphémère, pour votre bien-être, voilà, il va peut-être falloir changer votre fusil d'épaule ici et déterminer, aller vers quelque chose qui vous correspond et que vous méritez réellement. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui reste dans le silence. C'est quelqu'un aussi qui a tendance à dire la vérité, généralement. Ici, il y a une vérité peut-être qui va éclater pour certains d'entre vous ici, ça va vous sauter à l'œil, du moins aux yeux. Ici, on a le 7 d'épée. Ici, le 7 d'épée, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons dans cette situation, quelles qu'elles aient pu être. La trahison n'est pas forcément un adultère. La trahison, c'est le fait de s'être trompé soi-même. La trahison, c'est d'avoir promis quelque chose à quelqu'un et de ne pas respecter sa parole. Mais voilà, vous trahissez l'autre, mais vous ne vous trahissez pas. Parce que si vous ne respectez pas votre parole, c'est que vous vous êtes rendu compte que votre parole, elle ne devait pas être respectée. Parce que c'est pas bon pour vous. Ça se peut, tout simplement. Ici, on a ce 8 de coupe. Le 8 de coupe prend en compte le fait de prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. Alors on peut parler bien entendu d'un manque, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous manque dans cette situation. Et pour certains d'entre vous, on parle de prendre une distance géographique, où elle y est déjà la distance géographique. Vous vous êtes peut-être engagé, pour certains d'entre vous, vous avez fait des promesses ici que vous n'arrivez pas à tenir, ou l'autre n'arrive pas à les tenir, parce qu'il y a une distance géographique entre vous qui vous sépare. Elle est peut-être beaucoup trop grande. Ici. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, on a la carte de la papesse ici, qui vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On parle de médiumnité et de secret à savoir, parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de tout simplement. Alors, je ne vous souhaite pas, bien sûr, de vous séparer, à part si c'est votre choix,
bien entendu, hein. Mais il y a quelque chose dans ce style-là. Alors, quoi d'autre là-dessus? Il y a de nouveaux projets, de toute façon, derrière. Qui dit nouveaux projets, on vous dit d'être pas être timide dans cette situation, d'avoir confiance en vous. Nouveaux projets sentimentaux, bien entendu. Et dans la matière, ce coup-ci. Ici, on vous dit que vous avez le droit de changer votre fusil d'épaule avec le 6 d'épée, qui parle de faire évoluer vos idées et votre manière de penser, justement, pour ne pas avoir de regrets, quitte à quitter une situation qui ne vous convient plus. Bon, mais ça arrive, des situations comme ça. C'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne, c'est pas grave. Renfourchez votre moto là et repartez à l'aventure et à la conquête de l'amour. Alors, ici, on a une mère ou un père de famille de polarité féminine. Alors, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, les copains. Ici, une transformation, un renouveau et changement qui donne des ailes. Alors, vous avez bien compris que la flamme, elle était généralement sexuelle. Allez, s'il te plaît, mon ange, caliente. Allez, on t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a de la fidélité, mais il y a aussi de la jalousie, ici. Bon, à trop réchauffer les choses, ici, à trop mettre le feu, on va dire, ici, on a la fidélité, certes, mais on a de la jalousie qui va avec. Énergie tierce, jalousie, ne l'oubliez pas. Ici, vous plaisez peut-être un peu trop pour certains ou certaines d'entre vous ici. Il y a une transformation qui s'est opérée en vous. Alors oui, vous êtes fidèle, mais de l'autre côté, on a peur justement que vous vous fassiez la malle dans cette situation. Ou sinon, c'est l'inverse. C'est l'autre qui est dans cette situation et qui est fidèle, et vous qui êtes jaloux ou jalouse. À vous de voir. On a des nouveaux projets pourtant ici. Il y a de nouvelles choses. Il y a quelqu'un qui est en train de bouger dans sa vie là. Il y a réellement quelque chose qui est en train de se mettre en place, sentimentalement parlant. Alors ça peut être dans vos projets de tous les jours. Il y a un nouveau cycle ici qui démarre pour certains d'entre vous ici. C'est chaud bouillant, on est d'accord. Vous êtes dans les starting blocks ici. Alors ça peut être des projets professionnels, matériels ou financiers, qui viennent rentrer en compte avec vos amours. C'est peut-être parce que ça bouge au boulot. Vous avez peut-être changé de coupe de cheveux, changer de bagnole ou ce genre de truc. Vous voyez ce que je veux dire? Changer de job, et d'un coup il y a une nouvelle énergie qui se met en place parce que vous avez provoqué un changement ici, et donc automatiquement ça va faire pas mal de jaloux ou de jalouses dans la situation. Restez fidèle à vous-même, bien entendu, et restez fidèle à votre autre si vous l'aimez, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, en sachant que c'est sentimental tout ça. Bon, il y a la justice ici. La justice peut parler bien sûr de divorce. Ça peut être après un divorce. Oh, oh, oh. Ici, vous reprenez du poil de la bête. Divorce, séparation. Ici, pour certains d'entre vous, ici, la carte de la justice va simplement vous parler des choses qui s'équilibrent, tout simplement. C'est votre polarité masculine et votre polarité féminine en vous qui s'équilibrent. Et donc, automatiquement, vous êtes beaucoup plus attrayant aux yeux des autres. Ouais, vous devenez la biche ou le cerf à chasser. Alors, à chasser, pas avec un fusil, on est d'accord. Ici, sur ce coup-là, on peut parler de justice divine, tout simplement. On a une victoire, les copains. Victoire, victoire, victoire. Ce qui va bien, vous avancez vers celle-ci, sentimentalement parlant, là. C'est peut-être pour les célibataires, pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être célibataire et vous reprenez du poil de la bête. Alors, hop, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, je fais attention de la prendre dans le sens où elle est tombée. C'est le pendu. Pas les bras, c'est long. Moi, chaise est trop haute. Ici, on a la carte du pendu qui est tombée dans ce sens-là. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de vous libérer. Vous sortez de votre cocon, les copains, là. On va la mettre dans le sens inverse, dans le sens de la libération, pour vous porter chance. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, ça fait un moment. Il y a une révolution intérieure qui est en train de se passer en vous, là. La carte de l'ermite, il y a quelque chose qui se passe ici. On vous dit d'avoir la force et le courage et d'aller vers le bonheur. Tout simplement, soyez fidèle à vous-même. Ici, la jalousie, on s'en fout. C'est pas vous qui devez l'avoir, ces énergies tierces pourries des autres. On est d'accord? Est-ce qu'on parle aux célibataires, mon ange, là, sur ce coup-là? Il y a des grandes chances. Moi, je le pense. On parle des gens qui sont en séparation. Exactement. On parle des gens qui sont en séparation depuis longtemps ou depuis récemment. Ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un vent de liberté, de nouveauté ici. Vous avez changé un truc,
dans votre vie, il y a tout le reste qui déboule derrière. Hein. Alors tout le positif qui vient derrière. Hein. Il y a du bonheur, il y a de la victoire, les choses qui s'équilibrent. On vous dit d'avoir le courage, la force, la ténacité de continuer cette révolution intérieure. Hein. Ici, il y a des grandes chances que vous repreniez votre propre pouvoir et que l'amour suive derrière, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Bon, ben, bon travail sur vous, hein, les copains. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de janvier à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. Surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.